Bonjour. L'ARN messager est capable de se déplacer du noyau au cytoplasme. Il reste maintenant à traduire cette molécule d'ARNM en protéines. On appelle donc logiquement ce mécanisme la traduction que je vais vous présenter. Nous nous confronterons également à un problème scientifique de taille. Il existe beaucoup plus de protéines que de gènes. Nous étudierons le mécanisme d'épissage alternatif qui permet de résoudre ce problème. La traduction, qui a lieu dans le cytoplasme des cellules, implique une structure protéique appelée ribosome. Ce ribosome s'associe à la molécule d'ARN messager en reconnaissant le codon AUG, appelé codon initiateur. Le ribosome permet d'associer à chaque codon l'acide aminé correspondant qui est présent dans le cytoplasme des cellules. Les acides aminés ainsi associés sont reliés par des liaisons peptidiques. Le ribosome progresse alors le long de la molécule d'ARN messager en associant de nouveaux acides aminés et en réalisant de nouvelles liaisons peptidiques. C'est le phénomène d'élongation de la protéine. Cela se produit jusqu'à l'arrivée d'un codon stop, par exemple UGA. Le ribosome se dissocie alors de l'ARN messager en libérant la protéine néoformée. Cette protéine aura besoin d'une maturation avant d'être fonctionnelle. Plusieurs ribosomes se succèdent sur le même ARN messager, formant une grande structure appelée polysome. Ainsi, il y a synthèse simultanée de plusieurs protéines identiques. Nous avons vu qu'un gène, c'est-à-dire une portion de la molécule d'ADN, était transcrit en ARN prémessager, qui subit alors une maturation pour aboutir à une molécule d'ARN messager. À son tour, cette molécule est traduite en protéine. Nous partons donc d'un gène pour obtenir une protéine. Nous sommes alors confrontés à un problème. C'est que la taille du protéome, c'est-à-dire le nombre de protéines, est très largement supérieure au génome, c'est-à-dire au nombre de gènes. Pour comprendre cette différence de taille, il faut prendre en compte l'existence d'un mécanisme appelé épissage alternatif, qui consiste à exclure certains exons. Nous aboutissons ainsi à des molécules d'ARN messager diversifiées, et ainsi à des protéines de formes différentes. Par exemple, cette protéine de forme 2 pourrait agir durant la vie embryonnaire, tandis que celle de forme 1 pourrait se retrouver durant la vie adulte. Cette flexibilité du génome permet ainsi une grande diversité des protéines.